emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Vous avez dit que c'est moi qui ne dors pas. Le matin, il fait le direct, vous signalez. La nuit, vous signalez. À midi, vous signalez. Le soir, vous signalez. Vous ne me laissez pas tranquille. Pourquoi je vous fais peur? Hein? Une petite chaîne comme ça. Bonjour, bonjour à toute la Coco Gang et la Zone Gang. Je vois que vous êtes là. Merci pour les cœurs. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez aimé notre premier direct avec le docteur Cho. Il signale. Vous avez vu ça? Ça signale. Une petite femme comme moi, comme ça, là, je fais peur aux gens. Oh, je vous fais peur, maman. Le problème, c'est que vous perdez votre temps parce que quand vous signalez, ça coupe juste au niveau où je parlais et après, ça revient normal. Voilà. Donc le message passe quand même. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé notre direct avec notre génie, le docteur Walter Cho. Donc, je vous annonce un autre direct ce vendredi avec le docteur Success. Donc, ça va être chaud, ça va être chaud. Je te dis que ma soeur, ma Lise, tu ris même quoi. Notre petite chaîne de télévision, si nous ne faisons que commencer, mais nous allons faire du bon travail. Voilà, parce que nous avons beaucoup à faire. Dans le Cameroun, vraiment, on se rend compte que pendant que les gens payent, je vais vous dire, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on paye certains blogueurs à faire de la discrétion sur les réseaux sociaux. Voilà, donc maintenant vous le savez déjà, grâce à l'histoire de notre aîné Amrouben. Il y a des gens qui sont au pouvoir, qui volent des milliards, qui préparent des sales coups et qui payent certains blogueurs pour distraire la population camerounaise, pour pousser les uns à haïr les autres, c'est-à-dire, ils sont là, ils font leur travail et ils gagnent de l'argent derrière. Donc, avec cette... Perdez votre temps. Sauf que parler. Vous perdez votre temps. Il va parler, il va parler. Oui, oui. Même si vous signalez comment, et plus même vous me signalez, plus j'ai envie de parler. Donc, pompez les cœurs et partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Donc, vous avez des gens qui sont au pouvoir, comme M. Ngongo. Depuis que... Voilà quelqu'un qui finance la base. Il finance même maintenant pour qu'on me signale que je ne puisse pas m'exprimer, pour me museler. Tu mens. Il a dit... le criminel.
Papa Paul Biya. Le monsieur là, je ne sais pas s'il y avait une autre prison hors que Kondengi. C'est là-bas qu'il faut l'envoyer. Je ne peux même pas m'exprimer. Je ne peux pas discuter avec les membres de ma chaîne. Hein? Il faut qu'il me signale. Tu as fini de payer là. Il me signale celui-là. Il me signale. Parce que s'il me signale, je vais arrêter de parler, moi. Je me connais mal, hein, tonton. Demande au 16 de Minta. Quand on m'a puni, on m'a envoyé un gang là-bas, les top 50. Jeanne Masse. Tapez sur Google. Hein, vous tapez Jeanne Masse, c'est mon nom. Je me coiffais d'abord déjà comme ça. Donc, il était déjà un élément. Donc, quand on m'énerve, quand je veux m'exprimer comme ça, on fait comme me couper, ça m'énerve. Il y a beaucoup de gens qui me signalent, même les jaloux là. Demande au 16 de Minta. Ils veulent pas que je m'exprime. Mais moi, j'aime m'exprimer. Oui, oui. Voilà. Donc, un monsieur comme Gongo, comme ça, là, c'est lui qui finance la basse depuis des années. C'est pour ça que vous voyez, Lady Ponce n'a jamais été boycottée parce que je dis bien que Lady Ponce est la copine de basse. C'est pour ça que la basse ne la boycotte pas. La basse est financée par Ngongo Ferdinand. La basse pour embêter papa quand papa veut venir se reposer ici. Donc, il a toujours voulu faire du mal à notre père. Notre papounet à nous. Il a tout fait pour mettre le monsieur là mal à l'aise. Il a signé au dossier. Il a donné les... Même les jaloux là. Demande au 16 de Minta. Moi-même, je suis connecté en live. Il m'écoute. C'est comme ça. Quand tu fais un travail, ce n'est pas seulement lui, il y a aussi les jaloux qui me signalent. Alice, il n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui veulent me museler. Voilà. Voilà. Donc, partagez mes gens, pomper les cœurs. On va s'en sortir. Même si c'est comment là, on va s'en sortir. Partagez, pomper. Et ces gens ne se connaissent pas maintenant, ils vont suivre le direct après. Nous, on a compris. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez que Lady Mimbang n'est jamais boycottée. On boycotte toutes les autres artistes sauf lui. Sauf elle. Quand Papounet veut venir ici, c'est un monsieur qui organise pour faire du mal à notre Papounet. Regardez très bien, vous et moi. Depuis que Papounet a été au pouvoir, depuis toujours, pourquoi on ne l'a jamais dérangé? Le dérange. C'est parce que Ngongo finançait, parce que Ngongo préparait déjà son coup. Ngongo prépare son coup d'État depuis des années. Ce coup que vous voyez là, ça se prépare depuis... Mais comme ça se prépare depuis des années et que papa a toujours été enfant stratège, ils n'ont pas réussi. Donc, ils ont... Donc, Ngongo a voulu profiter avec sa bande de copains, avec le meurtre de Martin. Nous, le Ngongo qui lui remettait. C'est Ngongo qui lui a donné les deux agents qui marchaient avec lui, avec les talkie-walkie. Un présentateur, un pseudo-journaliste marche. Le tout, c'est un nouveau système. Depuis lundi matin, aujourd'hui, là, ce matin, si Martinez était mort, on nous aurait montré le cadavre de Martinez. Qu'on ne nous montre même pas le cadavre de Martinez, qu'on nous montre au moins... Je ne l'arrête pas. Ils sont préparés. Voilà. Vous êtes préparés moi-même. Ça veut dire que échange de connexion et tout et tout. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Voilà, bon, je vois les cœurs, donc je suppose que vous m'entendez. Donc, je disais que Martinez n'est pas... Je suis en 5G, hein. Mon abonnement, c'est 5G. Bonjour. Le son est parti. Là, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? C'est revenu, là? Ok, super. Je suis en 5G, hein. Mon abonnement, c'est 5G, donc c'est pas un petit truc, c'est pas un truc et tout, donc c'est même pas un problème de connexion. Voilà, donc c'est les signalements, ils signalent.
Ils ont décidé de me museler, mais ils mentent. Voilà. Donc, je vous disais donc que on nous a présenté, soi-disant, c'est eux-mêmes qui sont venus. Hey, vraiment l'affaire ici. Est-ce que nous, on leur a demandé quelque chose? Non. Ils sont venus nous dire que, oh, Martinez a été tué comme ça. Et Martinez a fait ci. On a coupé la langue. On a fait ci. On a mis le bâton là-bas dans le fion. On a taillé les orteils. On a fait ceci, on a fait ça, machin, blablabla. On lui a fait bouffer même les caca et tout, machin, tout, blablabla. Ils ont fait un scénario juste pour soulever le peuple. Ils vous ont présenté un film d'horreur. Nous savons qu'ils ont l'habitude de faire du mal, des choses affreuses. Ils sont dans les sectes, ils sont dans les choses bizarres, mais qui restent dans leur truc bizarre là-bas, qui ne viennent pas nous perturber sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous avez dit que oh, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine est sur TikTok. Et ils dansent seulement, ils font que la comédie. Mais oui, puisque vous faites des choses horribles. Comment vous venez sur Internet, vous nous dites qu'un journaliste qui collaborait avec vous a été tué de la sorte et vous accusez quelqu'un qui est innocent parce que vous avez fait votre coup d'état, que vous voulez éliminer votre camp là-bas et tout, vous êtes dans vos clans là-bas et tout, on s'en fout, mais vous venez sur les réseaux sociaux nous présenter ça. Ben du coup, on s'est intéressé. Une comme moi, comme ça, au départ, elle disait que non, elle n'aimait pas ma bouche. Je n'aimais pas ma bouche. J'ai même appelé mes petites soeurs qui m'appellent mes petites soeurs et tout, qui m'appellent ma tata et tout. Je leur ai dit que ne dites pas sur ça. Mais après, quand elle s'est restée comme ça, elle dit, mais attendez un peu. Vous dites que on lui a fait manger les excréments, on a machin et tout, blablabla. Hein? On n'a même pas encore vu le corps. Hein? Vous êtes venu annoncer ici qu'il a été kidnappé. Oh, il a été tué, machin, truc. Après, vous allez nous prendre un macabé que vous nous présentez. Maintenant que nous, on a reçu, il n'y a pas de crime parfait. On a reçu les photos, on a écouté des voices et tout. Qu'on se rend compte que ce macabé que vous nous avez présenté là, avec une perruque sur la tête, imbibé d'huile manyanga et tout, l'huile de palme que vous avez versé la poussière sur lui là, n'est jamais Martinez Zogo. Et tout. Maintenant, vous faites disparaître les PV. Toi, tu fais disparaître les PV, Ngongo, c'est toi. C'est toi. Je n'aime pas les sorciers dans ma vie. Ceux qui me jugent là, allez vous faire foutre, vous tous. Je vous le dis ici devant le Cameroun entier que je n'ai jamais supporté les sorciers dans ma vie. Dans mon village, vous allez partir. Mon père avait les moyens, certes, mais il nous interdisait d'aller à la pêche, ou bien d'aller à la forêt, ou bien d'aller machin et tout. Mais moi, je partais à la pêche. Oui. Et quand j'arrivais à la pêche, je pêchais mon poisson et mettais dans mon panier. Même si c'est toi le propriétaire de l'eau qui veut venir chercher le poisson, parce qu'ils font ça, les parties de pêche là. Après, la personne qui a la partie d'eau vient sélectionner le poisson dans ta hôte. Et avec le gros cœur, le mauvais cœur qu'ils ont là, une petite fille comme moi, la personne vient dans mon panier où j'ai mis mon poisson que j'ai pêché, il va seulement prendre les gros poissons. Un jour, j'ai attrapé un gros poisson et puis il y avait plein de petits poissons là. Voilà une tata qui vient, c'était sa partie d'eau. J'avais caché le gros poisson en bas, j'ai mis les petits poissons en haut pour que quand elle va arriver chez moi, quand je suis une petite fille, elle va seulement prendre les petits poissons là, vite fait, elle va continuer. Parler. Elle a secoué mon panier comme ça, elle voit seulement comment sa main part, comme ça que elle va aller ramasser le gros poisson qui est en bas. J'ai arraché. J'ai dit non, si tu veux prendre tous les petits poissons là, mais le gros si tu ne prends pas. Hein? Donc j'ai toujours été une petite fille vaillante comme ça, je n'ai jamais eu peur. Même dans le village, quand on disait que le tonton là est sorcier et tout, il ne faut pas passer devant sa porte. Moi, je partais passer devant sa porte. Et quand je passais devant sa porte, je lui disais que c'est moi qui passe ici là. Je suis en train de passer devant ta porte. Si j'ai mal à la tête, tu connais mon père, non? Donc, j'ai toujours été une enfant comme ça. Donc, ce monsieur-là ne peut pas faire ce qu'il a fait devant les Camerounais que il manipule depuis des années. Il veut foutre les vies des milliers de Camerounais en l'air. Ça veut dire que s'il réussissait son coup, il y allait avoir un coup d'état au Cameroun. Moi, même si je ne parle à personne, mais j'ai ma famille là-bas. Et ce monsieur qui veut mettre en prison et tout, machin, truc, ça, il donne le travail aux milliers de Camerounais. Je ne peux pas accepter ou bien fermer ma bouche parce qu'on me dit que c'est un oncle, machin, truc. C'est un oncle qui m'a dit acheter le cahier un jour. Je le connais. J'ai appelé sa femme pour dire que, j'ai appelé pour dire que la pétasse m'a volé les choses. Ils ne m'ont pas répondu, ils ne m'ont rien dit. C'est les sorciers. Votre nièce qui est orpheline, que son père est mort. Quand son père est mort, son père l'a laissé entre les mains de son tonton qu'elle appelle aussi mon père. Le papa la meurt, elle achète une pièce tombale qu'elle veut venir au Cameroun. Elle vous dit qu'elle peut venir parce qu'une salope lui a fait. C'est en tant que parent. Vous avez les moyens d'appeler cette fille.
Vous ne l'appelez pas que c'est notre enfant de mettre ses cheveux. Ça veut dire qu'ils sont sorciers, c'est pour ça que je suis sur eux. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de famille, ils ont pensé à moi. Quand cette fille m'a mise, ça dit, elle m'a tué socialement en France. Ça veut dire que tu as une entreprise. On te prend tous tes diplômes, on met à la poubelle. On te prend tes recettes, on met à la poubelle. On te prend ton matériel de chef traiteur, on met à la poubelle. On prend tes habits, tes chaussures, tes sous-vêtements. On fout tout à la poubelle ou bien on prend, on amène chez les marabouts. On prend les choses de ton enfant qui n'a que 5 ans, un enfant qui n'a rien fait. On fout à la poubelle. On prend quelque chose de symbolique, de précieux, que même si c'est 10 € que j'ai acheté cette pierre tombale, c'est symbolique, c'est pour un patriarche. Eux tous. Quand mon tonton là était vivant, tout le monde l'appelle papa. On le salue comme ça. Donc, on met comme ça. Quand tu le salues, c'est comme ça. Comme vous avez vu que les Nigériens saluent comme ça, c'est comme ça qu'on saluait mon père là. Donc, c'était un patriarche. Donc, il dit au connard, hein, ils savent voir tout sur Facebook ce qu'on m'a fait. Et tout et tout. Et la majorité des bêtises ne prennent pas mon côté parce que, entre les bêtises, il y a ce petit tribalisme, il y a ces peines, il n'y a qu'à se dire la vérité. C'est pas parce que maintenant, il y a le problème dans mon Belinga que nous sommes unis. Vous les bêtises là, vous m'avez fait, vous vous êtes mis contre moi parce que je suis Nanga. Parce qu'il y a toujours eu des problèmes entre les Nanga et les bêtises. Je vous ai publié une vidéo tout à l'heure qu'on vous dit que Beti Nanga, ça a commencé à Nangibok. Nang, Nanga bien moi. Le premier, Nangibo, il a laissé là-bas. Quand Nangibo aussi faisait les enfants, les étoiles sont sortis, les mangas sont sortis, les éwondos sont sortis, au fur et à mesure comme ça. Donc, Nangibo, là, c'est le centre. Si moi, Nyango, je me mets devant, c'est parce qu'il ne peut pas accepter qu'un connard, parce qu'il est Nanga, qui vienne foutre le bordel dans la vie des écarts. Voilà. Donc voilà, comme vous ne lisez pas, vous n'êtes pas au courant, moi je suis au courant de certaines choses. Donc c'est Dieu qui a utilisé mes affaires. Que mes affaires à moi soient sacrifiées pour sauver ce qui se passe là. Ce qui a failli se passer. Parce que certains ne parlaient pas, ils avaient peur de parler. Mais dès que je me suis mise, tout le monde a dit, ok, si c'est elle-même qui parle, ça donne le courage à tout le monde. Ça a boosté beaucoup de gens. Voilà. Donc, ceux qui me jugent là, j'en ai rien à foutre. J'ai fait le travail de Dieu parce que moi, je suis un soldat de Dieu sur terre. D'accord? Voilà. Moi, je suis un être de lumière. Donc, même si c'était mon propre père qui fait ça, j'allais lui dire que papa, tu arrêtes ça tout de suite. Si tu n'arrêtes pas, moi, je me mets contre toi dehors. Oh, ah. Et oui, parce qu'il a sa vie sur terre. Hein. Quand il va aller au ciel là, il ne s'il sera jugé là-bas par rapport à lui, ne sera pas jugé par rapport aux enfants. Mais toi, on peut te juger. Tu peux attraper les malédictions parce que ton père a tué les gens. Ou bien que ton père a fait le sang des gens à couler et tout et tout. Tu attrapes les malédictions, les enfants attrapent les malédictions, tes arrière-petits-enfants attrapent les malédictions. On appelle ça que tchou. C'est pour ça que vous avez vu que quand les chefs étones sont venus, ils ont fait le tchou, ils ont fait les rites là-bas à Borokroa. Ça ne l'a pas, mon Belinga. Ça ne l'a pas attrapé parce qu'il est innocent. Donc, j'aimerais maintenant dire aux Camerounais que vous savez maintenant que ce monsieur est innocent. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on le libère? Autant vous écrivez, oh, je suis pour Martinez Zoro. Je suis pour Martinez Zoro. Vous n'avez pas. Oui. Non, pas ça, mais dès le départ, c'était ça. Je connais ma famille Ondo. Je sais comment ils sont. Si c'était un problème entre deux filles Ondo, quand on voit une fille Ondo qui se plaint et tout, un grand, même les patriarches et Ondo se seraient levés pour dire que, ah, mon bien, et tout, on m'aurait appelé que qu'est-ce qui se passe? Mais personne ne m'a appelé. Pourquoi? Alice. Ah, peut-être toi, c'est pas ça, mais d'autres, c'était ça. Mais je m'en fous parce que, en fait, moi, j'ai jamais fait de différence entre. Je sais que Betty Benanga, c'est Betty Benanga. Quand je vois un fan ou bien quand je vois les autres de la Guinée équatoriale et tout, même comme ils parlent un peu, je sais que nous avons un seul ancêtre. Hey, 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 Jéhovah. Voilà. Non, si on était des sœurs, voilà. Et j'aime aussi parce que je tiens aussi à souligner quelque chose, c'est que quand les diables payaient les... Quand les diables payaient les blogueuses là pour m'insulter, pour me harceler, je n'ai pas vu une fille et Ondo. Je ne me souviens plus d'une fille et Ondo. Ça, je l'accorde. Voilà. Mais
tu avais les grands frères de là et tout, qui lançaient des pics, qui faisaient des trucs, tout ça et tout. Je me suis calmée et tout. Bref, là n'est pas le sujet d'aujourd'hui et tout. Voilà. Donc là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'était juste ça. Donc, pour dire à ceux qui me jugent que, ouais, elle fait ça à son oncle, ouais, elle ne dort pas, machin, tout. Oui, monsieur Amouroubelinga, c'est un grand frère que je n'ai pas eu. Et son histoire est à peu près comme la mienne. Son père s'appelle Daniel, mon fils s'appelle Daniel. Il est né en février, je suis né en février. Mon père même s'appelait Daniel. Hein? C'est mon rêve de construire les églises. Ça, il est comme moi, j'ai beaucoup de trucs avec lui. Donc, vous voulez que je dorme quand un monsieur comme ça en prison? Je ne dors pas. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous faire si je ne dors pas? Hein? Moi, je suis une personne juste, je suis une personne comme ça, droite. Je ne suis pas fausse. Je ne mange pas ici, je mange là-bas. Donc, tant que les hommes lois est là-bas, je sais qu'il est innocent. Je l'ai vu. Je ne dors pas. 24 heures sur 24. Même si, mais déjà que de nature, même si ça doit être gonflé comme ça, je m'en fous. D'accord? Voilà. Ça ne me dérange pas, ça me dérange pas. Il dit que la vérité va sortir et il sera libéré. Voilà. Donc arrêtez de juger les gens et tout. Si quelqu'un ne dort pas, quelqu'un est là pour défendre une bonne cause, il est où votre problème? Hein? Nous vivons dans un monde où il y a des gens qui ont des carences de sommeil, où les gens ne dorment plus. Ils sont obligés de prendre les cachets pour dormir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dingues. Les grands chefs d'entreprise, ces dirigeants du monde, vous pensez qu'ils dorment? Ils ne dorment pas. D'autres pour dormir, ils prennent. Voilà. Donc c'est ça. Lorsque tu es dans un combat, que tu sais que c'est un combat juste, tu sais qu'un innocent, quand tu as un bon cœur, que tu as été bien élevé, que tu aimes la justice dans ta vie, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas être bien, sachant qu'un innocent, des innocents sont en prison pour une histoire aussi horrible que celle-là. Voilà. Donc, papa Paul Biya, Ngongo, s'il faut le condamner, papa, il faut l'envoyer à Tcholéré. Oui, il ne part pas à Nubel. Il va à Tcholéré ou à Mantoum. Oui, c'est là-bas qu'il faut le Mantoum. On ne connaît pas Mantoum ou bien Tcholéré. C'est là-bas qu'il faut envoyer ce monsieur parce que, papa, ce qu'il a fait, ce qu'il voulait faire le 1er avril là. Et tout. Un faux profil m'envoie que, oh, on a entendu les bruits au palais de l'unité depuis 4 heures du matin. Il y a les bruits au palais de l'unité. Ils envoient un faux profil venir me dire ça, pensant que moi je suis une lanceuse d'alerte, qu'elle va venir, elle va lancer que, oh, il y a machin et tout. Vous pensez où je tiens mes informations? Vous pensez que le sorcier est lâche? Voilà, me signaler, c'est lâche, me signaler, c'est lâche, vous êtes les sorciers. Vous me signalez. Vous me signalez. Donc, il m'envoie un faux profil pour venir me mettre cette info, pensant que peut-être je suis une lanceuse d'alerte. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Vous m'avez envoyé ça. J'ai pris, j'ai centré où il faut. Voilà. Et on m'a répondu, on m'a dit que non. Voilà. Pour le défilé, il y a la GP qui s'entraîne là-bas. Mais vous pensiez que j'allais venir publier sur mon mur que c'est monté, c'est descendu et tout. Je suis ça. Très intelligente. Oui. Je suis intelligente, le feu sort. Oui. Vous ne pouvez pas me piéger. D'accord? Voilà. Ce que vous faites là, avant de faire quelque chose, moi j'ai déjà vu. Moi j'ai pris. J'ai pris. Même ton bonjour que tu me dis, c'est que c'est un bonjour trafiqué. Voilà. Donc, Papounet, vraiment, les gens là, le dossier est vide. Ils ont déchiré les PV. Il n'y a pas d'ADN parce que ce n'est jamais Martinez Zoro. Martinez Zoro est en vie. Quelque part, il n'est jamais mort. Ils ont monté toute une histoire, seulement le mensonge et tout pour te voler le peuple. Hé, ma soeur fauve, tu ris même comme maman, les gens là, ils tournent les films avec nous. Ça pas que nous-mêmes, on est... Hein? Comme le professeur Dieudonné Somba a dit que les réseaux sociaux, ici nous sommes le KGB, ici nous sommes le FBI. En plus, nous regardons les émissions comme Crime et tout à la télé, et les enquêtes impossibles, tout ça. Vous ne pouvez pas venir sur les réseaux sociaux nous mentir parce que vous avez donné l'argent à un lanceur d'alerte. Hein? J-Point ne peut rien devant nous. Attendez un peu, on m'a envoyé quelque chose qu'il a écrit.
Coucou. Ce monsieur, vraiment. Attendez. Ce monsieur manque comme il respire. Le monsieur de J-Point, là. Il est venu une semaine avant la disparition de Maladie. Après, il nous a dit comment on va le tuer. Comment c'est monté, c'est descendu. Maintenant, ils ont fait disparaître les dossiers, les PV et tout et tout. Ils nous racontent que wow, on a déménagé le corps de Zoro. On a enterré. Le président de la République a instruit une enquête. D'accord? Ça veut dire que aucune pièce à conviction ne doit disparaître. Donc, qu'on ne vous mente pas que on a enterré Martinez Zoro. Jamais. Zéro enterrement. Le macabé qu'on nous a montré là, il est sous scellé. Voilà. Donc, ils ne vont pas mentir qu'ils ont enterré. Si même ils ont enterré Martinez Zoro, le président va écrire un mot qu'on a déterré. Est-ce que l'ADN, c'est quoi? On fait l'ADN même dans les ossements, non? Vous faites même comme si peut-être... vous faites comme si peut-être... vous ne regardez pas la télé ou bien que vous n'êtes pas intelligent. Hein? Même s'ils ont enterré, ils disent que non, ils ont enterré Martinez quelque part. Le président de la République, qui est le patron de tout, le patron de la main, le patron de la justice, le patron de tout le Cameroun, que sur terre ici, les Camerounais, après Dieu, c'est Paul Biya. Il va leur demander d'aller déterrer le corps là, où ils ont mis le corps de Nzoro. Ils sont morts. Et vous dites que le dossier est vide. Vous avez entendu comment le docteur Joe Walter vous a expliqué dans notre émission de vendredi. Ça veut dire que Ngongo a fait déchirer tous les PV. Il n'y a pas d'autopsie. Ce n'est pas le corps de Martinez. Il n'y a jamais eu de torture. Il n'y a jamais eu tout ce qu'on est venu vous dire sur les réseaux sociaux là. Donc Martinez est en vie quelque part. Mais ils sont venus vous dire que oh, on a tué Martinez. Et ils ne vont jamais vous dire où Martinez est. Vous et moi regardons les films. Martinez a reçu de l'argent. Il a disparu. Il a tout tiré son visage qui était rectangulaire là et tout. Hein? Voilà. Il va vivre sa vie avec les millions ou bien le milliard qu'on lui a donné quelque part. Et vous les Camerounais, vous serez là en train de vous tuer. Vous êtes là idiots. Vous êtes bêtes jusqu'à. Et je sais pour Martinez. Je sais que quand il allait entrer dans la mafia, il s'est mélangé à la mafia, il faisait la mafia. Il a tourné ses films là-bas, dans ses films de mafieux et tout. Hein? Il disparaît. Vous avez, quelle justice? Hein? Vous devez demander la libération de M. Amobelinga pour corriger ce que vous avez fait. Parce que s'il est là-bas, c'est parce que toi, tu as participé. Parce que toi, tu as pensé qu'effectivement, il avait tué. Maintenant que tu sais qu'il n'a pas tué, que le corps qu'on a montré là, ce n'est pas son corps. Que toutes les accusations qu'il y a eu là, ce n'est jamais ça. Si tu as peur de Dieu, ou bien si tu as les enfants, que tu veux que tes enfants réussissent dans leur vie demain, ou bien que toi-même tu réussisses, commence à mettre, libérer M. Amobelinga et M. Eko à partir d'aujourd'hui sur ton profil. Tu enlèves la photo de Martinez qui est sur ton profil là avec les larmes, le sang et tout, mais c'est parce que Martinez n'est pas mort. Martinez n'est pas mort. D'accord? Martinez a disparu. On voit ça dans les films, les FBI et tout, machin, tout ça. On voit un monsieur que parce qu'il est en danger, il change de nom, il change tout, change de pièce, il déménage, il part, il va vivre sous une autre identité. Quelque part. C'est ça. Martinez n'est pas mort. Parce que le corps qu'on nous a montré, c'est pas le corps. Me signale. Bande de lâches. Je vous dépasse. Je vous fais trembler. Vous n'avez encore rien vu. Il va percer tous les trucs de Ngongo. Il va te mettre à nu devant les Camerounais. Donc tu as intérêt à ne plus me signaler. Ne me signale plus. Vendredi, j'ai fait une émission avec le docteur Success en live. Il a des choses à dire. J'aurais 10 questions à lui poser. Donc, connectez-vous vendredi. Je balance l'annonce et tout dès demain. Donc, retenez déjà cette date, vendredi. Comme invité, j'ai le docteur Success Congo qui va vous dire toutes les vérités sur ce monsieur-là de Ngongo, ce qu'il a fait depuis des années. Voilà. Donc, vendredi, j'ai une émission spéciale avec le docteur Congo. Après, je vais faire d'autres émissions et tout sur notre jeune petite télévision qui commence à prendre l'ampleur et tout. Donc, enlevez toutes vos photos de que justice Martinez. Martinez n'est pas mort. Je suis désolée pour vous. Oui, vous êtes là comme vous êtes Thomas, c'est que vous êtes méchant parce que quand vos parents vous ont élevé, vous ont appris la méchanceté. Vous venez pondre, ça dit,
Vous faites des grosses pontes, des méchancetés sur les enfants des gens. Monsieur Amourbelinga vous a fait quoi? Pourquoi est-ce que vous lui en voulez? Vous voyez très bien qu'il n'a pas commis ce meurtre. Voilà, tout est là. Le dossier est vide. C'est à l'époque, les années 70, 60, qu'on pouvait faire quelque chose comme ça. On incriminait quelqu'un, on fabriquait tout pour l'incriminer, on l'envoie. Mais là, nous sommes en 2023, 21e siècle. Hein? J'ai que même les mamans de 60 ans, 70 ans, elles sont connectées. Même les gens qui n'ont pas été à l'école, loin à l'école, comme nous comme ça là. Nous sommes diplômés. Oui, parce que sur Google, tu lis tout, tu peux faire des formations, tu peux apprendre, tu peux machin si tu as vraiment envie d'apprendre. Hein? Moi, je lis des bouquins des psychanalystes comme le docteur Joseph Murphy, La magie du conscient et du subconscient. Je sais comment, je lis la magie de la foi, je lis beaucoup de bouquins. Je lis des bouquins des psychanalystes, donc je sais analyser quelque chose. Vous ne pouvez pas venir me mentir et vous ne me faites pas peur. Oui. Voilà, ajoutez à ça, ça dit, je suis spirituel. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Hein? Libérez M. Amourbelinga. Et vous qui détestez M. Amourbelinga là pour rien et tout, Dieu va vous frapper parce que l'enfer c'est sur terre. Ce que vous faites, M. Amourbelinga, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Juste qu'il a réussi. Hein? Donc, enlève ta photo de Martinez Zoro parce que Martinez Zoro n'est pas mort. Il vit sa vie quelque part, il est même en faux profil là et tu m'insultes ou bien il avait voulu du ça parce que c'était un garçon mesquin. On a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire, c'est un garçon mesquin. Il ne peut même plus parler de lui au passé. Pour moi, il est en vie. Et on lui a donné de l'argent quelque part. Et comme Ngongo voulait en finir avec le clan de Laurent Esso, de tonton Laurent Esso, excusez-moi, le tonton, ils avaient leur clan là-bas. Ils voulaient en finir. Et tout, machin, tout. Il fallait qu'on organise un truc gros comme ça là, pour qu'on enferme, on sacrifie M. Amourbelinga. Parce que c'est lui la banque. C'est lui qui a tout. Parce qu'ils avaient déjà leur coup. Ils savaient que s'ils font le coup d'État, que Papounet meurt ou bien quelque chose arrive à Papounet, ils ont déjà écarté le niveau des finances. Ils ont écarté beaucoup de trucs. Le monsieur des impôts, ils ont essayé de coincer Amourbelinga depuis des années, ils n'ont pas réussi. Donc ça, c'est un gongo. Donc, ne soyez pas étonnés que Martinez Zogo est vivant quelque part et qu'un gongo lui a donné 500 millions ou bien 1 milliard. Moi, même si on me donne 1 milliard, hein, on me donne 1 milliard, on me dit disparaît. Normalement, hein, mais si on me donne 1 milliard, on me dit que disparaît, on va accuser quelqu'un, il va leur dire que restez avec vos 1 milliard parce que j'ai été élevé avec des bonnes manières, c'est-à-dire avec des principes. Mais ce monsieur, allons voir comment il se comportait dans la chaîne de radio, il n'a pas été élevé avec des principes. C'est pour ça qu'il disparaît, il est assis où il est assis, et on accuse des innocents de l'avoir assassiné alors qu'il est en vie. Voilà. Donc, le docteur Cho vous a bien expliqué que le chef de l'État avait demandé une enquête pour assassinat. Comme il n'avait pas de preuves pour assassinat et tout, ils ont changé. Ils ont ouvert un autre dossier. Excusez M. Amourbelinga d'enlèvement. Avec les faux témoignages de leur colonel là et tout. Mais attendez un peu, on est où là? On est où là? Hein? Aucun juge de Yaoundé. Aucun juge de Yaoundé n'a accepté valider le dossier là que monsieur il signale. Donc, aucun juge de Yaoundé n'a accepté valider, mettre le tampon pour que monsieur Eko et monsieur Amourbelinga aillent en prison. Ils ont fait venir un juge de Bamenda dans la nuit pour venir signer le papier pour qu'on envoie Amourbelinga en prison. Maintenant, quand Papounet demande les papiers, ils n'ont aucun papier à présenter à Papounet. Donc, ils déchirent tout pour inventer encore maintenant une autre histoire. C'est comme ça que vous avez entendu le connard de Bangola. Tu es un connard, le fils de Papounet, parce que tu n'es pas son enfant. Arrête. Quand tu es né dans les années 63 ou 60 combien là, Papounet était ici en France, il allait à l'école, il était avec sa femme Jeanne-Irène Billard. Tu es né là-bas au pays Bassa, ta mère faisait quoi au quartier là-bas et tout machin. Ce n'est jamais. Hein? Ta mère est tombée enceinte et Billard était ici. Hein? C'est pas papa, comment par télépathie qu'il a enceinté ta mère. Voyou. Hein?
Donc maintenant, ils ont inventé une histoire avec Bangolan Keho, il y a les émetteurs enterrés là-bas quelque part dans un immeuble où on écoute comment Moubelinga voulait déjà faire le coup d'état avec les machins et tout, pour qu'on l'accuse de quelque chose d'encore grave. Je vous jure, moi, tu veux venir ici, vous balancez tout. Oui, vous avez entendu où on plante on enterre les émetteurs, ou bien c'est quoi, machin, truc, blablabla. Et les immeubles qui, ils parlent, ils savent, l'université, que c'est là-bas. Vous voyez toujours qu'ils calculent toujours les biens de M. Amobelinga. Quand ce n'est pas l'immeuble et quand maintenant c'est que c'est à l'université, il semble qu'on a planté les émetteurs en bas pour écouter M. Amobelinga. Non, c'est que M. Amobelinga. Il n'est pas député, il n'est rien. Il ne pense même pas qu'il voulait une place de sénateur ou bien quelque chose. Lui, c'est un businessman. Voilà. C'est un homme d'affaires. Donc, le pouvoir ne l'intéresse pas. Il veut faire ses affaires. Il veut bâtir ces choses partout en Afrique. Vous pensez qu'il a le temps à perdre dans votre politique là? Hein? Il n'a pas le temps à perdre. Donc, il ne voit pas pourquoi vous le détestez. Vous mettez les yeux sur lui pour rien. Hein? Libérez-le, votre plan a échoué. Mais c'est quelle histoire ça même que... C'est comme ça que tu marches dehors, tu penses que tu as déjà tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Vous vous souvenez, quand on regarde souvent les émissions aux États-Unis, vous voyez, on vous dit que celui-là a été condamné à mort. On l'a mis sur une chaise électrique, on l'a tué. C'est 20 ans après qu'on vient dire que il est innocent. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les tests ADN, il n'y avait pas les trucs des empreintes et tout et tout. Cela veut se lever, il veut venir. Vous pensez qu'on a encore maintenant? On exige l'ADN. Ngongo, tu vas seulement pisser l'ADN là. Si, comme tes gens disent que vous avez enterré l'autre là, vous pensez que vous avez gagné du temps et tout et tout. Le président va ce qu'on aille déterrer le corps là. Vous allez déterrer ce corps. On aura l'ADN. Voilà. Si vous ne voulez pas, dossier nul. Relax, pur et simple. Relâchez-les, dis donc. Et toi, tu prends, je dis qu'on t'envoie à Tcholéré parce que tu ne mérites même pas Newbel. Tu dois aller à Tcholéré. On t'emprisonne. Je dis, avec toute ta bande, on vous enferme. Vous tous qui avez organisé ça. Parce que tout ce que vous avez organisé là, c'était pour déstabiliser le Cameroun. Voilà. Donc vous tous, vous devez aller en prison. Bangola, toi, tu es un jaloux. Tu veux être jaloux de Franck Biya, qui est le fils, l'enfant légitime. Hein? Tu sors, tu penses que toi, tu peux prendre le pouvoir dans quel Cameroun? Bandit. Si tu n'avais pas fait, si tu n'avais pas été en prison, si tu n'avais pas fait, tu as habité la maison de quelqu'un 3 ans sans payer. Après, on t'a foutu à la porte et tout et tout. Tu voulais arracher l'immeuble de Cyclone devant nous. Tu allais l'accuser de terrorisme ou tu es là. Mais toi, tu joues dans les histoires des terroristes. Il croit qu'il est très fort, hein. Et regardez toujours, quand il y a quelque chose, il accuse toujours les gens de terrorisme. Il avait accusé, c'est lui qui a dit au Camerounais que Cyclone traite avec les terroristes. Il allait chercher une vidéo où Cyclone dans cette... Il allait chercher une vidéo où Cyclone était avec le président malien. Il a balancé ça, dit que Cyclone traite avec les gens, les Al-Qaïd, les terroristes et tout et tout. Le banc là que vous voyez là. C'est un bon salopard. Tu vas retourner à Kondengi. Parce que comme tu étais dans le plan avec Ngongo, toute votre équipe là, vous tous, Razia, papa va vous envoyer en prison. Oui. Tu dis que c'est ton père, c'est mon père aussi. C'est le père de tous les Camerounais. Comme vous ne voulez pas qu'il prenne sa retraite tranquille, qu'il aille se reposer, vous allez nous avoir sur le dos. Donc ceux qui disent que moi j'ai les points avec tout le monde là, allez vous faire foutre. Ceux qui veulent nuire à la tranquillité de Papounet, vous allez me porter sur le dos, je vais vous publier vous tous, même si vous êtes 100, je vais vous publier vous tous. Oui. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis, j'enregistre tout, je connais tout. Donc, si je vois ce matin qu'il y a votre nom dans la ligne de Ngongo et tout, je suis sur vous. Ceux qui vont dire que j'ai les points avec tout le monde, là, j'en ai rien à foutre. Je fais mon travail. Et personne ne me paye pour ça. Je me suis levé un jour, moi-même en 2000, déclaré moi-même activiste. Quand j'ai essayé de me mettre avec les autres, j'ai vu qu'il y avait des petites choses. Je me suis écarté. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai fait ma route seule. Électron libre. Parce qu'elle ne va pas entendre demain après demain que oh non, j'ai pas de temps à perdre. Et mon travail que je fais, c'est Dieu. D'accord? Ce n'est pas le gouvernement, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui m'envoie. Et je sais que Dieu lui-même, il me donnera, ça dit, ce qu'il faut.
comme récompense. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Que arrêtez de crier que wow, justice pour Martinez. Martinez n'est pas mort. Martinez a assis quelque part, peut-être dans une île paradisiaque. Il mange son argent, il boit les bons cocktails ou bien le bon whisky. Vous êtes en train de vous tuer là sur Facebook. Vous vous acharnez sur M. Amobelinga pour rien. M. Amobelinga est innocent. Vous devez plutôt, à partir d'aujourd'hui, vous devez harceler. Vous allez sur la page, toutes les pages, libérez M. Amobelinga, libérez M. Amobelinga. Ça doit être votre mot de passe. Personne ne dort dans le Cameroun tant que M. Amobelinga est dedans. On le veut dehors. Il a le travail à faire. Hein? Dans le peuple et quand on a fini avec Tebela, on a fini avec beaucoup de grands. Et tout. Vous avez fini avec tous les hommes d'affaires et Kambeti. Bokolomba, mon tonton, vous avez fini avec lui. Hein? Prisonnier Tebela, vous avez fini. Maintenant, on voit, c'est toujours vous derrière qui montez les enfants, les discussions d'héritage et tout et tout. Ça part en couille, tout ça. Et vous pensez que devant nous, qui avons les yeux ouverts, hein, qui connaissons l'histoire des Kambeti, nous, on va vous laisser. Tu es notre Berlusconi. Tu es notre champion. Tu es notre... Que Dieu nous a donné, qu'il va nous soulever comme ça, qu'il va soulever le peuple et quand. Même si on a des problèmes, on a des petites guerres entre nous. Il est notre champion. C'est notre envoyé de Dieu là-bas. Sur terre. Nous allons le soutenir. Et vous n'allez pas le mettre en prison. Cette affaire-ci, vous avez la malchance que je m'assieds qui. Donc, Tomia signalé, Tomia Bouya, Nyangwana Nitere, Mekaneme Kwabemina. Donc, Amobelinga ne sera pas sacrifié comme ses aînés. Il ne sera pas sacrifié comme ses papas qui étaient là. Libérez-le. Parce que l'affaire que vous voyez ici, quand les hommes d'affaires étrangers vont voir que vous, au Cameroun, vous emprisonnez vos propres hommes d'affaires, ils ne viendront plus investir. Et le Cameroun, sans investisseurs internationaux, c'est pas bon. Un pays où les gens ne viennent pas de l'étranger pour venir implanter des entreprises et tout n'est pas bien. Si vous commencez maintenant que vous inventez les histoires pour les emprisonner pour des conneries et tout, les autres vont avoir peur, ils ne vont pas venir. Vous allez devenir le pays le plus pauvre du monde. Libérez M. Amobelinga tant que nous on parle encore comme on parle là. Parce que quand ça va s'ébruiter à l'international, le professeur Dieudonné Somba, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Donc, c'est une honte pour le Cameroun. Voilà. Donc, mes gens, la ligne est ouverte, comme c'est entre midi et... Ah ouais, il y a 15 mois quand même. Hein? Voilà. Donc, si quelqu'un veut téléphoner, voilà, la ligne est ouverte. Épinglez le numéro. Alors, 06 11 51 54 80. La ligne est ouverte, vous pouvez téléphoner. Voilà. Non, c'était très gros. Hein? Celui dit bizarre. C'était drôle. Ah, c'était drôle. Ils nous ont pris pour qui? Ah oui? Ils nous ont pris pour qui? Non, mais vous vous rendez compte? Non seulement nous, on est sur les réseaux sociaux, on les a laissés, ils sont en train de piller le pays et tout et tout. Hein? Coco, on va venir comment le visa à 250 €, les gens vont aller où le visa est à 50 €. Le visa est maintenant à 250 € à l'ambassade. Hein? Ben c'est ça, ils vont aller investir là où le visa est vraiment moins cher. Hein? Comment on peut mettre un visa à 250 €? Hein? Vraiment, ces gens, ça dit, ils ont gâté le pays. Hein? Tout ça, c'est parce que nous, on était perdus dans les clashes inutiles sur Facebook. Arrêtez de suivre les clashs. Le temps que vous suivez les clashs, les insultes, ça vous amuse, mais on est en train de piller l'héritage de vos enfants. Vous avez vu? Si les nous comme ça, on ne se levait pas. On allait vous mettre une guerre. Vous savez ce que c'est qu'une guerre au Cameroun? On allait détruire tout ce qui a été construit là. C'est les millions. Maintenant, pour reprendre, vous avez déjà vu les pays où la guerre est passée. Dans leur pays. Qui va encore construire? Ils vont profiter avec la guerre là pour encore bien piller. Au lieu de reconstruire, on va dire que non, vous avez les dettes. Il faut payer les dettes. Et tout. Vous savez que c'est aujourd'hui que les Congolais s'aperçoivent que le Congo a été vendu. Le Congo a été vendu aux Belges. Vendu. J'ai vu les papiers à la télé comme ça. Congo, comment tu peux vendre un pays? Comment tu peux vendre un pays?
Il y en a qui sont mauvais. Hein. C'est ce que Ngongo voulait faire avec ses copains. Ils se sont déjà partagé le pays. Il a déjà mis ses copains à des postes stratégiques et tout et tout. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô? Bonjour, ma chérie. Tu veux passer en direct? D'accord. D'accord, ok. Je te mets en ligne. Ouais, attends, je te mets en ligne. Attends. Ça va là? Ouais, ça va, tu peux parler. Oui, je voulais parler au sujet du visa. Oui, C'est pas vrai que le visa est à dire que le visa est à 250 €. d'accord. C'est une mauvaise information. D'accord. En réalité, le discours sur le visa a facilité les déplacements à ceux qui veulent aller au pays, à ceux qui veulent investir. D'accord. Le visa de 250 €, c'est un visa d'un an. Ah, c'est un visa d'un an. D'accord. Bah oui. Oh, Bah oui. ah, d'accord. Voilà, je l'ai pris en janvier et là, je suis à mon 4e voyage pour le Cameroun à 250 €. Bon, 260 €, je sais pas. C'est 200, presque 300 € avec les frais d'ambassade. Parce D'accord. qu'il y a les frais d'ambassade, oui. Ah, Le visa de 150 €, c'est un visa de 6 mois, de D'accord. 0 à 6 mois. D'accord. Il n'y a plus de visa d'1 mois, de 3 mois, non. c'est clair Il y a que si on de veut faire 0 des affaires et qu'on a amené à aller au Cameroun, de faire plusieurs séjours au Cameroun, c'est mieux de prendre un visa à 250 € pour un an, alors. un visa de 250 € qui Ah, est celui d'accord. d'un an. C'est celui d'un an, voilà. En- Donc, et on peut faire Voilà, des en allers-retours. Du coup, quand on paye ces 250 €, il n'y a plus de frais à payer, rien d'autre. Il n'y a plus de frais, c'est Ah, entrée multiple. D'accord. Entrée multiple. D'accord. Donc, en résumé, le discours de visa, ça a été une facilité pour tous ceux qui veulent aller au pays. D'accord. Des Ok. expatriés, des nationaux qui veulent rentrer. D'accord. C'est vraiment un plus pour nous autres. D'accord. C'est vrai que 250 €, ça Voilà, fait... qu'on oui, arrête oui. de dire du n'importe quoi. Non, c'est bon, ma chérie, on est dans un débat et tout. Peut-être elle voulait aller prendre un visa court séjour ou bien pour un seul voyage et que peut-être elle n'a pas bien lu le papier. Que court séjour, c'est 50 €. Non, pour ce jour, c'est 160 €. 150 € disons, mais c'est 6 mois, de 0 à 6 mois en Ah non, multiple. ah non, non, en fait, elle est en train de dire que le visa est à 50 € dans d'autres pays. D'accord. Mais 50 €, c'est pour combien de temps? C'est pour 30 jours, c'est pour 2 semaines. Ah, d'accord. En tout cas, ce que je comprends pas. Ok, ben c'est bien de nous Ça, avoir, je comprends. voilà, éclairé nos lanternes, c'est super. Mhm. Oui, court séjour, bon, il n'y a plus de court séjour pour le Cameroun. C'est de 0 à 6 mois, c'est de 6 à 1 an, et puis après, à la résidence et tout le reste. D'accord. Mais c'est mieux qu'avant. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Avant, un visa de 90 jours coûtait 150 €. Ah ouais. Si en une année, on donc, doit aller au oui. Cameroun 3 fois, 4 fois, voire 5 fois. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des Maintenant, gens un qui visa veulent- de 0 à 6 mois coûte 160 €. Qu'est-ce qui est mieux? En fait, Entrée multiple. elle dit ceci, que cette semaine, ils ont pris le visa à 230 Oui. €, ben, la semaine dernière, ma chérie, parce qu'on est lundi, à 230 €, alors que quand on va en Côte d'Ivoire, ils payent 50 €. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est moins cher. Et c'est combien de temps? C'est pour combien de temps? C'est quelle durée? Alors, Combien d'entrées? Alors, elle dit, en Côte d'Ivoire, pour 3 mois, elle a payé 57 €. Mhm. Et Cameroun, c'est le 4 fois le prix. En fait, Linda, au Cameroun, c'est 4 fois le prix parce que les 250 € que tu payes au Cameroun, c'est pour toute l'année. En Côte d'Ivoire, ça veut dire que si tu vas en Côte d'Ivoire, là, si c'est pour 3 mois, en Côte d'Ivoire, si tu multiplies par 12, ça va te faire à peu près les mêmes Oui. prix, hein. C'est les mêmes prix. Entrée multiple, oui. Ouais. Parce que pour 3 Parce mois, que nous qui investissons au pays, Oui. on avait ce problème-là, que chaque fois qu'on devait entrer, même s'il fallait entrer 2 fois disons, 4 fois par an, il fallait payer. oui, 50 et Un poussières, visa les long 4 séjour fois. était 500 ou Comment? 600 €. Oui. Bah, Linda, quand tu comptes 57 € fois 4, t'es presque à ce prix-là. Hein. T'es à 200 oui, et hein. poussières par an. Hein. Les 250 qu'on t'a dit, c'est pas un visa de 3 mois, c'est un visa d'une année. Une année. Entrée multiple. Voilà. Donc, tu peux voyager chaque mois si tu veux.
Ah, voilà. Mais écoute, merci beaucoup, ma soeur chérie. Hein? Merci d'avoir intervenu. Ok. Porte-toi bien. Et puis, libérez Amugbelinga et tonton Eko. Libérez-les, nous en avons assez. Voilà. La mascarade a assez duré. Voilà. Parce que là, ça frise le ridicule. Vraiment. C'est ridicule. Ça fait honte d'être Camerounais. Vraiment. Une justice bancale de ce genre, vraiment, j'ai jamais vu. Vraiment. Libérez-les. Et après, on va parler. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Oui. Ah oui, Fallon. Alors, le Niger, c'est 75 € pour 30 jours. Ça veut dire, mais ils sont encore plus chers. Ah, le Nigeria ou le Niger? Ah, dis donc. Ah, ils sont chers, hein? Ben oui. Oui, Nadine, je suis là. Je suis là. Voilà, si quelqu'un peut téléphoner, hein, voilà, pour envoyer des messages aux hommes noirs, des messages de soutien, il va écouter. Voilà, donc vous pouvez téléphoner. Téléphonez au 06 11 51 54 80. Appelez. Envoyez des prières aux hommes noirs, envoyez des cœurs. Et vous pouvez téléphoner, on a du temps cet après-midi. Allez-y. Voilà. Ouais, donc ça veut dire que le Niger coûte encore plus cher que nous au Cameroun, parce que à moi, 75 €, si tu dois aller 5-6 fois par an pour les hommes et femmes d'affaires, eh ben, voilà. Donc voilà, hein, libérez monsieur Ekwe et monsieur Amourbelinga. Libérez, vous n'avez rien contre eux. Le dossier est vide, mais ça c'est même quelle honte ça, non? Est-ce que vous savez, mes gens, que des fois ils restent comme ça et fait souvent ça, et dit vraiment, je pensais avoir déjà tout vu dans ma vie, mais vraiment, ça dit Satan a pris possession de certaines personnes. Comment un monsieur Ngongo, un monsieur comme Ngongo, comme monsieur Belinga Mboutou a amené, qu'il a pris comme son frangin. Il a présenté à papa Paul Biya, qui le prend comme son fils, comme son enfant. Ça dit, peut monter un coup comme ça. Et dans le coup qu'il a monté là, il implique la première dame, il implique les enfants de la première dame, il implique plein de gens. Les gens sont impliqués, le directeur du port, machin, tout ça. J'ai reçu des choses ce matin et dit, merde, c'est pas possible ça. Les gens sont impliqués, ça dit que ça, il a impliqué plein de gens. Ces gens sont dans la merde aujourd'hui. Je suis désolée pour vous parce que lui, il avait ses plans derrière la tête, hein, mais le seul fait que vous savez, lui, ou bien qu'il vous ait mis à des postes importants, vous allez descendre nous. Ah ouais, je suis désolée pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas collaborer avec le diable. Ne collaborez pas avec le diable. Ah oui, là, vous allez partir, vous tous là. Ah oui, parce que Papounet, ça a toujours été un homme droit, un homme juste. Voilà. Donc, si vous êtes mêlé à quoi que ce soit là, et tout, lui, il veut prendre sa retraite tranquille et qu'il soit en paix avec tous ses enfants du Cameroun. Il est en paix avec tout le monde. Vous, hein, le gros cœur, hein, le pouvoir, vous voulez faire qu'il prenne sa retraite, qu'il sorte par la petite porte, mais vous êtes malade après 40 ans. Dieu même ne peut pas accepter ça. Vous savez que je sors d'où? Vous savez que qui m'a envoyé pour me mettre devant les caméras ici pour parler? Et quand je parle, on écoute. Mais ce qui se passe ici, ça aide là-bas pour les enquêtes. On vous a coincé. Ça veut dire que Biya, Paul Bimvondo, c'est un enfant béni. Et je vous dis souvent ici qu'il est verso comme moi. Je suis lié à ces gens-là. Je suis lié à Mourbelinga, je suis lié à Paul Biya. Vous ne pouvez pas leur faire un coup que moi je suis là. J'entends les choses, je vois les choses, je ne parle pas. J'aime m'asseoir comme je m'assois là, je parle. Vous m'insultez, vous dites quoi sur moi? Rien à foutre. Je dénonce. Et il va écouter. Il va prendre ce que j'ai dit de à cause de Nadji. Oui. Allez un peu me regarder ça. Allez, oui. Parce que quand j'ai dit ici que le corps là n'était pas le corps de Martinez Nzoukou, personne. Il a dit ici, il a montré la vidéo. On disait non, on ne montre pas, J'ai montré, c'est ça qui a dit, ça a éclairé la lanterne, les lanternes de certains. Oui. Quand je suis arrivée ici dans le direct, avec notre avocat de la Coco Gang, on a dit, hey, que dès que notre avocat a dit qu'on demande les papiers, hein, des enquêtes préliminaires, les avocats sont partis faire le sitting le lendemain. Donc, vous comprenez que tout ce qu'on parle ici, ça s'entend. Tout ce que le docteur Success a parlé,
qu'on a publié dans la boîte noire, ça a aidé. Ngongo a raté son coup d'état. Parce que quand il venait ici, il dit, Ferdinand Ngongo, Ferdinand Ngongo. Et tout, il parlait. Les gens pensaient que c'est la rigolade. Ça a aidé à éviter un coup d'état au Cameroun. Ça passe toujours où? À la Coco Lago Phoenix TV. Non, c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette affaire. Donc, vous vouliez faire le coup d'état et tout. Parce que vous ne pensez qu'à vous. Détruire les millions. Construire vos immeubles. Manquer de respect aux gens. Vous avez même chiche avec votre argent là. Ils sont chiches jusqu'à. Demandez pas à un que tu as des problèmes. Charlotte, pardon, j'ai les points, vous pouvez m'envoyer. Vraiment, tu sais que le Covid est là même. Alors que c'est eux qui sont assis dans le Covid gate, ils ont volé les milliards. Les gens que vous voyez ici là. Je leur fais ça dur. Je vais vous faire ça fort. Parce que vous avez été méchants. Quand j'apprends les montants que vous avez détournés, je suis là et pleure qu'une salope m'a volé mes ustensiles de travail, ne travaille pas. Quand je vous appelle, vous me jonglez, vous me tournez, vous me jonglez et tout. Après, on me dit que vous voyez les milliards. Mbendem. Voici où votre mbendem vous a amené. Il dit que je suis sur vous. Tous les gens qui ont une information, là, envoyez-moi mon WhatsApp, c'est 0033 6 11 51 54 80. J'envoie à papa. Va les coincer tous. Dans votre prochaine vie, là, vous saurez que le mauvais cœur n'est pas bon. Oui. Que quand vous pouvez aider, aidez. Voilà. Et que même quand vous voulez voler un peu et puis penser aux autres. C'est pas que c'est vous qui volez, c'est vous qui avez le mauvais cœur. C'est vous qui faites même que les choses que vous pouvez arranger et tout et tout. Si vous aviez arrangé là, que les dit Mimbang me remettre mes choses, je serais occupé à travailler. Il ne serait pas sur vous. Voilà. Comme vous avez laissé qu'elle me détruise, Dieu m'a utilisé que ma fille ne pleure pas tes choses, tu auras tes choses d'une autre façon. Mais voilà, manque la vérité. Fais éclater la vérité et tout et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas la peine de m'appeler. C'est pas la peine de monter les coups. Machin truc. Je fais le travail de Dieu. Vous ne pouvez rien me faire. Voilà. C'est ça qui est ça. Quand ta soeur avait les faux profils qui venaient m'envoyer les choses inbox, vous envoyez les gars me draguer et tout, vous venez me faire des propositions indécentes, vous perdez votre temps. D'accord? Vous perdez votre temps. Donc, ne perdez plus votre précieux temps à vouloir me tendre les pièges ou bien machin. Je vois tout. Et j'ai vu que M. Amoubeli, comme il va sortir un héros là, il y a des gens autour de lui qui vont essayer de faire que. Ils vont essayer de faire les choses. On vous connaît, mais j'ai déjà vu tout ça. J'ai déjà vu tout ça. Il ne parle pas. Mais il sortira un héros parce que c'est un héros. Mais ne tentez pas de faire que vous irez derrière lui avec le Congo. Ça, c'est votre problème. C'est votre travail, faire le Congo. Ça, aller saboter les gens et tout, machin. Comme vous avez fait en 2018. Et tout. Le tout aussi, ça ne va pas marcher parce qu'il est au courant de tout. Il sait qui est qui fait quoi. Voilà. Et c'est un verso. Son intelligence spirituelle est là. Donc, vous voyez donc que ces gens-là essaient de recomposer un autre dossier, un dossier dans le dossier parce qu'ils n'ont rien. Lisez le post de J. Spécial chemin de croix, Martinez Zoro, ce qu'il avait mis. Martinez Zoro avait le pape des dossiers du samedi. Ça, c'est une émission qu'il a faite. Incroyable. Après la torture barbare, de l'assassinat barbare, le cadavre de Martinez détourné et remplacé par... Vous entendez? Donc, ils veulent dire qu'on a détourné le cadavre de Martinez, on a remplacé par un autre cadavre. Ils pensent que nous sommes bêtes. Le cadavre, J. Jangsang, espèce d'enfoiré que tu es. Et tout. Nous, on va monter, ça dit un groupe ici. Attends, on arrive sur toi. Comme tu penses que parce que tu es en France, tu es caché et tout, on va monter un groupe ici. Ça, on va te faire le boycott, le vrai boycott alors. Tu vas arrêter tes fake news, ce que tu fais tes fake news là. Tu viens dire au Camerounais que on a changé le cadavre. Qui a changé le cadavre? Qui a changé? Menteur. Amoubeli la menace de tout balancer. Le général Aïvou et tout dans les salles de écoutez le mensonge. Amoubeli t'a dit où que il veut tout balancer. Amoubeli va être tranquille. Il se repose. Nous les versos, ça lui permet même de rester tranquille parce que nous les versos, on a nos moments à nous où on veut rester seul, posé. Il est reposé, il est tranquille, il est posé. Il t'a dit où? Il a dit à qui? Qui ancre là-bas le voir en prison, qui s'est confié à lui, qu'il a dit qu'il va tout balancer et tout et tout. Quand on t'envoie à Kondengue, on te convoque encore pour que tu viennes balancer. Mythomane, menteur.
Vraiment, je me demande même si tu es en Ouayantabi, où tu es là. Je vous jure que ce gars n'a pas de couilles. Où il est là. Arrestation programmée de Laurent Esso. N'importe quoi. L'arrestation programmée, c'est l'arrestation de Ngongo, puisqu'on lui a retiré ses passeports. Monsieur Laurent Esso, il monte, il descend comme il veut. Il a ses passeports. D'accord? La dernière fois, tu as dit qu'il ne pouvait pas sortir. Un ministre là ne pouvait pas sortir et tout le monde l'a vu. Il est sorti. Il était à l'étranger pour des meetings. Amro Balinga organise l'assassinat d'un homme d'affaires milliardaire Fangbeti par une affaire de femme. Vous voulez encore ajouter quoi? Il a organisé qui pour tuer qui? Donc lui où il est là, un monsieur comme ça, gros. Un monsieur qui est gros, que quand il porte le costume, c'est posé sur lui comme ça là. Élégant, tout bel homme, même s'il n'est pas gros, il n'a pas un gros ventre. Hein? Lui va aller tuer un autre homme d'affaires pour une femme, alors qu'il a les femmes derrière lui, comme ça, les belles femmes. Il a une magistrate, il a une chef d'entreprise qui dirige une de ses sociétés, et puis la petite dernière qui vient d'épouser. Sans compter les vieilles chouettes comme les calices, il y a là qui fantasment derrière. Le monde est pourri, mes gens. Tu dis, un monsieur, quand il marche, il est quoi? Tu dis qu'il va aller tuer un gars pour une femme. Que elle, là, sa foufoune, c'est quoi? C'est le diamant. Hein? Le fils de Paul Biya évente le plan secret de Vondoayolo et lui Paul Métazé pour renverser Biya. Tu mens. Qui dit Vondoayolo dit Franck Biya. Pompez les cœurs. Qui dit Vondoayolo dit Franck Biya. D'accord? On voit Franck, on voit Vondoayolo. Donc ce que tu racontes là, c'est faux. Le plan est vainqué, c'est Vondoayolo, Franck Biya contre la pieuvre. C'est la pieuvre qui a organisé le coup d'État. Tu mens. Qui peut encore vous croire? Tu es venu nous dire ici qu'on a fait manger les caca, l'autre on a défoncé son derrière, on a coupé la langue et tout. Tu penses que ce que tu vas encore dire ici, les Camerounais viennent juste voir à quel point tu es stupide. Tu es en train de nous dire le plan que Ngongo avait, parce que tout ce que tu dis là, au lieu de mettre le nom de Amro Belinga ou le nom de Vondoayolo ou de monsieur Lupo Moutazé, il faut mettre le nom de Ngongo. Et ces gens de derrière. Voilà. Le bras droit d'Amro Belinga, heureusement que le bras droit n'a pas encore enceinté. Et tu te dis que tu as les dossiers noirs et tout et tout. Heureusement que le bras droit là, il est viril, il pas enceinté une femme. Toi, ta femme qui fait le cap, qui se prostitue, on va aller la filmer. D'accord? On va aller la filmer, on va filmer ta femme, on va mettre ici. Depuis que tu es avec elle, tu n'arrives même pas à l'enceinte. Chiotte. Ton sperme là, c'est Lolo. Hein? Il dit qu'il a enceinté. Au moins, lui, il est viril, il n'est pas encore enceinté une femme. La famille de Bruno Bidjan. Il faut. La famille de Bruno Bidjan s'attaque aux hommes lois. La famille de Bruno Bidjan s'attaque aux hommes lois quand? Hey, mes gens, méfiez-vous de ce monsieur. C'est un sorcier. Ce que nous on doit faire, nous qui sommes dans la région parisienne là, on va chercher les sociétés de gardiennage, les costauds là, les gars là. On va venir te faire, je dis qu'on va te faire ça propre. Vous savez comment ce monsieur ment? Il ment comme il respire, c'est pas possible ça. Il n'a jamais vu un menteur comme ça. Hein? Il n'a jamais vu un menteur comme ça. Ouais, c'est un faux profil. Oui, c'est un faux profil. C'est un faux profil. Hein? Ça dit, ta vie, c'est le mensonge. Ton temps, le mensonge. Tout chez toi, c'est le mensonge. Donc, ce que tu peux raconter maintenant sur les réseaux sociaux, c'est des conneries. Il dit bien que ce que tu as écrit, le 1er avril, là, pour le 1er avril, là, et tout, on dirait que tu as fait ton poisson d'avril. En fait, tu racontais ce que Ngongo et sa bande font. Donc, nous, on a compris. Le plan a été éventré. Le plan du coup d'État a été éventré. Oui, nous tous, nous avons participé. Si le Cameroun s'écrit, on va dire que les blogueurs camerounais, les patriotes camerounais, moi-même, mon nom Yangon figurera dedans parce qu'on a éventré votre plan de déstabilisation sur le Cameroun. Oui. Donc, tu dis éventré, le truc éventré, le plan là, tu as pris ça chez nous. Tu avais déjà parlé de 100 jours. Jamais. Qu'on a donc quelqu'un. On pense que c'est un homme, sa vie c'est mentir. Voilà mes gens. Donc ce monsieur de J. ne le suivait plus, il ne vaut rien. Vous voyez comment il ment. C'est ce qu'il a raconté là. C'est pour ça qu'il dit que Ngongo, hey, vraiment, excuse-moi, tu me fais rire. Hein?
Ça dit, tu collabores avec un salopard comme ça. Le voilà qui vient en public. Tout ce qu'il dit là, le plan qu'il a dit là, c'est le plan que tu as raté. C'est ce que nous tous on sait. C'est toi qui as raté ton coup d'état. Hein? C'est toi. Ton coup d'état était vaincré ici là devant nous. Ce n'est jamais M. Vondayolo ou bien Franck Biya. Voilà un villageois qu'on part ramasser, on ramène 11 ans en arrière. Il vient, il entraîne la première dame dans la sorcellerie. Il veut s'attaquer au fils, hein, au premier fils du chef de l'État. Il part prendre le bâtard qui se dit le chef de l'État pour venir faire un sale coup. Et tout. Hein? Eh bien, oui, parce que où je suis là, je suis dehors, je suis chez toi là. Enfoiré. Voilà. Donc, vous comprenez que ce monsieur Vondayolo, il faut qu'il mette Vondayolo, il faut qu'il mette Moutazé dedans, il faut qu'il mette Laurent Esso. Je vais t'annoncer quelque chose. Ni monsieur Laurent Esso, ni monsieur Vondayolo, ni monsieur Moutazé ne peuvent avoir des problèmes avec Poluya. Au contraire, c'est leur papa. Ils protègent leur papa. C'est pour ça que vous avez leur macabou. Oui. Parce que vous avez voulu organiser quelque chose pour qu'ils sortent par la petite porte après 40 ans de travail. Et ces gens que vous détestez là étaient derrière. Et depuis des années, Franck est là. Franck regarde son père. Oui, Franck est là. Vous avez déjà vu quoi? Vous n'avez encore rien vu. Et nous, le moment venu, si c'est Franck que papa nous a dit que c'est Franck qui reste avec nous, nous tous on devient franquistes. On avait franquistes. Et on travaille avec le RDPC, comme on a toujours travaillé avec le RDPC. Nous allons accompagner Franck, comme il faut. Mais